Alors je crois que vous devez m'entendre. Hello, hello la compagnie. Une petite vidéo ce matin en direct d'Espagne. Nous sommes le 25 août. Et je voulais vous partager mes ressentis, mes feelings et un petit peu mes expérimentations de ces dernières semaines, de ces derniers jours. L'IT m'a donné le top départ. Donc voilà. Hier, je vous demandais si vous sentiez un petit peu l'impact énergétique qui se jouait sur nous là depuis quelques temps. Alors comment il se traduit cet impact énergétique? On peut se sentir fatigué, on peut se sentir un peu fébrile émotionnellement, des humeurs en dents de scie, on se sent un petit peu plus fragile, on remet en question beaucoup de choses dans différents domaines. Bref, on ne se sent pas forcément super bien dans ses baskets, beaucoup de choses remontent, viennent nous heurter, le mental il est au taquet, voilà. C'est cet impact énergétique qui se traduit de cette manière-là. Donc hier, je vous demandais si vous le sentiez et vous avez été des dizaines à me répondre mais oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Que se passe-t-il? Alors déjà, je tenais à vous dire merci, un grand merci. Pourquoi? Parce que souvent, quand on se sent dans cet état-là, on se prend un peu pour Calimero, hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça n'arrive qu'à nous. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Il n'y a que moi. Voilà, on a l'impression d'être seul, à ressentir ce mal-être, d'être seul, à subir certaines peurs, bref, d'être seul. Non, certaines choses nous échappent, certaines choses se jouent à un niveau beaucoup plus subtil, à un niveau plus haut, à un niveau qu'on ne maîtrise pas, c'est énergétique, tout comme la Lune a une influence sur les marées, les énergies qui nous entourent ont une influence sur nous. Donc, merci parce que c'est important, je pense, de comprendre que l'on n'est pas seul à ressentir cela, à ressentir éventuellement ce mal-être ou cette fatigue, mais que ça se joue finalement sur des dizaines, des centaines, des milliers, voire même des millions de personnes, même si on réagit chacun de manière différente. Alors, que se passe-t-il exactement? Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en 2016. 2016, 2 plus 1 plus 6 égale 9. Nous sommes en année numéro 9. Nous sommes en train de terminer un cycle de 9 ans. Comme toute fin de cycle, énergétiquement, on nous amène à faire un espèce de bilan. À sortir ces dernières petites merdes qui sont en nous et qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. L'année 9, c'est l'année de la restructuration. Ça a déjà pas mal commencé en 2015, par exemple, pour ma part. Je sais que beaucoup de remises en question ont eu lieu en 2015 et en 2016, je suis passée à l'action pour vraiment aller encore plus sur mon chemin, encore plus dans le sens de ma mission de vie. Mais à l'heure actuelle, finalement, les détails ressortent. Pourquoi? Parce qu'on nous incite à nous reconnecter au cœur. L'année prochaine, nous sommes en année 1, l'année du commencement, l'année de la connexion à soi. Donc finalement, en année 9, on nous invite à nous libérer de tout ce qui doit être libéré. Que ce soit au niveau des peurs, de nos croyances limitantes, de tous les freins que nous pouvons avoir, qui soient liés à l'éducation ou des freins liés à notre expérimentation. Le 9 septembre 2016, 9, 2 plus 1 plus 6 égale 9, nous passons un portail énergétique. C'est une date hyper importante. Mes guides m'ont expliqué en gros que nous rentrions dans un sas, nous préparant à cette année numéro 1. Et dans ce sas, c'est le grand nettoyage, le nettoyage du mental, le nettoyage de l'ego. Donc tout est en préparation par rapport à ce grand nettoyage. C'est pour ça que vous avez des choses qui ressortent. C'est pour ça que vous vous sentez fatigué peut-être, que vous vous sentez chamboulé, que vous pouvez vous sentir perdu. Tout simplement parce que nous nous apprêtons à rentrer dans ce sas. Et ce sas va nous permettre de nettoyer tout ça. Nous sommes amenés à faire un bilan. Nous sommes amenés à nous dégager de nos derniers freins pour pouvoir rentrer tranquillou bilou dans ce sas et commencer une année numéro 1 en 2017 en connexion avec ce que nous sommes vraiment. Donc voilà, je tenais tout simplement à vous rassurer là-dessus, à vous dire que ce que vous vivez à l'heure actuelle est tout à fait normal. Nous dégageons un max. Alors, comment est-ce que j'ai fait, moi, pour gérer cette phase-là? Pourquoi? Parce elle a débuté il y a 15 jours. Ça a commencé par de la fatigue. Et en début de semaine, je me suis levée
Et là, d'un coup, j'étais pas du tout dans mes baskets. J'ai passé une journée de merde, voire 48 heures. Je me suis mise dans l'observation en me disant « Ok Marina, là, certaines choses ont besoin de remonter. Il faut que tu observes, surtout pas que tu t'y accroches. » J'ai observé, effectivement, de vieilles peurs sont venues, mais alors de nulle part et puis sans raison. J'ai observé ces peurs. J'ai observé tout le fonctionnement qui va avec, donc la culpabilité qui va avec ses peurs, le rôle de victime à un moment, je me suis donné, pourquoi moi, comme ça, ensuite l'autoflagellation qui allait avec, t'as pas assez bossé sur toi, t'as pas assez bossé, c'est pas bien, faut continuer. J'ai observé tout le processus. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, ça tombe bien, tu as fait une vidéo sur le lâcher prise la semaine dernière, tu vas juste mettre en application, il va falloir extérioriser. Donc dans un premier temps, ce que je vous demande, mes petits loups, si vous êtes dans cette phase, vous aussi, c'est d'extérioriser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Plus ça tourne là-dedans, moins c'est possible d'y voir clair. Ça, c'est évident. Plus on pense en termes de problèmes, moins on voit en termes de solutions. Donc il faut extérioriser. Pour extérioriser, de façon différente. Soit vous décidez de prendre une feuille et vous écrivez toutes ces peurs, ces angoisses, cette fatigue. Vous écrivez tout ce qui vous turlupine. Vous sortez de votre petite tête pour le matérialiser, on va dire, par écrit. Soit vous en parlez à quelqu'un, à un proche, ou vous en parlez à l'archange Michael, qui est là pour nous libérer. Vous pouvez en parler à vos anges gardiens, vous pouvez en parler à vos guides spirituels, l'essentiel étant d'extérioriser. Ça, c'est la première phase. Une fois que j'ai extériorisé tout ça, perso, j'ai fait appel à ma plus fidèle oreille, élève et fan, ma mère. Merci maman. J'ai pu observer clairement ma peur. J'ai observé clairement ma peur et j'ai décidé de l'accepter. L'accepter, c'est simplement laisser aller. On souffle un coup. Nos peurs sont là pour quelque chose. Elles sont là pour être entendues. Plus on va chercher à les mettre de côté en mode « fais chier, je veux pas que tu sois là », plus le mental, il va venir en rajouter des couches. Donc il faut observer cette peur, il faut l'accepter et il va falloir lui parler à cette peur. Cette peur, elle existe, il faut la rassurer. Donc, maternez-vous et parlez-vous en de bons termes. Expliquez à cette peur qui est souvent issue de vos expériences passées qu'à l'heure actuelle, les choses sont différentes, que vous pouvez procéder de manière différente et que ce qui vous a blessé par le passé ne vous blessera plus maintenant. Nous sommes les créateurs de notre vie. Votre peur est là pour vous prévenir. Votre peur est là parce qu'elle souhaite vous empêcher de souffrir. À partir de maintenant, vous pouvez décider d'agir différemment. Vous pouvez décider de vous créer une vie qui vous correspond. Vous pouvez décider d'aller dans le sens de vos rêves. Il faut tout simplement parler à votre peur, la rassurer et lui expliquer que vous détenez toutes les clés pour aller dans la réalisation justement de ces rêves et de cette vie qui vous correspond. Puis, laissez aller, soufflez un coup, c'est énergétique, c'est normal, ça remonte, ne luttez pas, observez et finalement vous verrez que tout va plutôt bien se passer. Le 9 septembre 2016, comme d'autres personnes, je vous proposerai un soin énergétique permettant de passer dans ce sas avec classe, ou plutôt de pouvoir rentrer dans ce sas en libérant finalement, en libérant notre mental et en permettant cette connexion avec le divin, cette connexion avec notre force intérieure. Je travaillerai particulièrement de mon côté sur le chakra de la couronne afin d'ouvrir vraiment votre côté ciel, de libérer toute la merde qu'il y a là-dedans et voilà, d'affiner votre subtilité, vos vibrations pour que derrière, vous puissiez, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, entamer une année numéro 1 sur le bon pied. Mes petits loups, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas qu'après la pluie, il y a toujours le soleil. Nous, on se retrouve très bientôt. Il y a un petit peu de bruit derrière moi.
Je vous fais des bisous et à très vite. Ciao, ciao.